Aujourd'hui, juste après le sport, j'étais en train de rentrer chez moi tranquille et d'un coup je vois une meuf en vélo qui arrive dans ma direction. J'étais là en mode ah, je connais cette meuf. C'est une meuf, je l'avais déjà croisée dans la ville quelques fois mais jamais dans mon quartier. Et justement aujourd'hui quand je rentre du sport, je rentre chez moi et je la croise encore en vélo. Elle m'a lancé un de ses regards. Je me suis souvenu que je l'avais vue. Jeudi, je voulais sortir. J'étais dans un bar et justement, je l'ai vue, cette meuf. Je peux repenser à elle maintenant parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour lui parler en fait? Parce qu'elle passe en vélo comme ça. Tu veux faire quoi? Genre, elle m'a lancé un regard, vraiment un regard surpuissant quoi. Après, je me dis, ouais, ça va, elle est encore pas trop mal fraîche. J'aurais presque voulu tenter quelque chose, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire quoi? Hé, arrête-toi! Il y avait un truc à faire. Après, je sais pas, moi, je n'ai rien fait. Je suis un véritable teubé. J'ai l'impression que c'est une occasion ratée parce que voilà, c'est à Fribourg. À Fribourg, il n'y a jamais des meufs fraîches qui me lancent des regards. Chaque fois que je traverse cette ville, il n'y a jamais de meufs fraîches. Toujours des vieilles meufs que je vois depuis 15 ans. Une cassos de merde. Enfin, voilà, je me dis, ce que la ville de Fribourg me dit, c'est simplement que c'est ce que tu mérites. Tu vois. Moi, je vois ça comme ça parce que souvent, il y a des femmes qui me connaissent dans le coin. Il y a tout plein de gens qui me connaissent dans le coin et ils se disent, voilà, ils ne méritent pas d'être avec d'autres personnes que ces cassos. Et moi, j'ai le pouvoir de dire non. J'ai le pouvoir de dire, je ne veux pas traîner avec ces personnes. J'ai le pouvoir de dire que je vais traîner avec les gens avec qui j'ai envie de traîner. Et je comprends bien, tu vois. Tu vis dans une ville, il y a de toute façon des groupes, tu es obligé de traîner avec des personnes. Si tu veux connecter avec des gens. J'ai traversé la ville, en l'espace de 5 minutes, j'ai vu 3 PD et j'ai vu une meuf. Enfin, une meuf qui était assez fraîche et qui m'a regardé. Je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait 3 PD qui m'aient croisé. Ça me choque, franchement. Ils sont actifs, les PD. Vraiment. Après, je sais pas, tu vois, peut-être les meufs, elles disent ouais, il est PD et allez draguer ce gars et tout. C'est marrant parce que j'ai vu une meuf, quand je suis entré dans la gare, elle m'a regardé, j'ai dit salut. Après, j'ai continué, après, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler. J'étais vers elle, j'ai dit hey, salut. On s'est regardé et tout. Elle commence à regarder ailleurs, en mode ouais, j'ai peur de parler avec toi ou je sais pas quoi. Je me suis dit, je sais pas, on s'est regardé, je me suis dit peut-être qu'on se connaissait. Elle m'a dit, oh non, non. Après, c'est moi qui me suis barré. Je me dis c'est pas grave. Je vois très bien que les gens ils me respectent pas à Fribourg. Ils se disent je suis un PD, tant mieux hein. Ça fait moins de concurrence aux gars hétéros. Les PD peuvent se donner un cœur joie pour me faire chier. Moi je me dis ben voilà, je traîne avec personne et puis je vis ma vie en solitaire. Si je baiserai plus tard, je baiserai peut-être j'aurai 50 ans ou 60 ans, je baiserai des meufs de 20 ans. Et tu peux pas baiser, et ben, tu baises un jour ou un autre. Hein. Puis s'il y a des gens qui me disent que je baiserai pas, ben voilà, c'est pas grave. Sinon je me dis baiser ça sert pas forcément à grand chose, je peux très bien te branler. Avant tout, à quoi ça sert le fait de baiser, c'est surtout parce que c'est un partage. Je me dis mec, je suis confiant. Je me dis franchement si j'ai un message à adresser aux PD qui me font chier tout le temps, je me dis tant mieux pour vous si vous êtes PD, franchement. Allez vous baiser entre vous. Il faut faire ça avec des gens qui ont envie de faire ça, tu vois. Il faut laisser les gens qui n'ont pas envie de baiser avec des PD quoi. Après on va me dire je suis sûr, ouais toi qui vas parler aux meufs alors qu'elles n'ont pas envie de baiser avec toi. Si les gens ils veulent me faire payer, ils ont le droit de me faire payer tout ce qu'ils veulent. En tant que gars, si tu veux baiser, tu es obligé de faire quelque chose. Sinon tu baises pas. Donc, la preuve en est, je baise pas. Si j'ai baisé dans ma vie, c'est seulement en allant parler à des meufs. Le constat est vite fait. Les gens ils se rendent pas compte, tu vois, comment le rejet social c'est un meurtre. Après tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont rien dire. Ils vont juste se bourrer la gueule ou bien se droguer, tu vois. Ils te tuent socialement, tu vois, ils t'empêchent de parler à des meufs, de baiser. Tu vois, on va dire, ouais, c'est pas grave, t'as pas besoin de baiser, frère. Si eux, ils arrivent pas à baiser, ils vont te tirer dans les pattes, ils vont t'éliminer. Je fais ma vie, je peux continuer à vivre même sans baiser, comme j'ai dit. T'es pas obligé, quoi. T'es pas obligé de partager, finalement. J'ai ressenti assez fortement que les gens, ils aiment pas que tu sois pas en couple. Après, ils savent pas que moi, je suis un putain d'incel. C'est même pas que je voulais pas être en couple. Il y a jamais une meuf qui s'est dit, ouais, viens, on se met en couple. Ce qui m'est arrivé, ça fait 2 ans, je pense. Il y a un gars qui m'a sorti une phrase comme ça, il m'a dit, ouais, mec, trouve-toi une gadji au lieu de faire chier tout le monde. Ce qu'il savait pas, ce gars, c'est que il m'a dit ça à cause de sa copine. Sa copine, je l'avais rencontrée au taf. J'avais jamais rencontré ce gars avant, mais elle bossait avec moi. Mais il y avait aussi une autre meuf. Les deux, elles étaient super canons. Vraiment, les deux, vraiment putain de canons. Elle m'avait proposé de rejoindre leur groupe. C'était juste avant le Covid, en fait. Je me souviens qu'avec cette meuf, genre on échangeait même super tard les deux. Elle était même venue une fois chez moi. J'avais un peu une ouverture avec cette fille. C'était un peu flirty, tu vois. Il y avait un peu une tension. Enfin, je la kiffais vraiment trop, cette meuf. Mais après, je sais pas, ça a mal tourné. Elle a dû lui raconter des trucs à son copain. Il a pété un câble. Justement, une fois, j'étais en ville. Il m'avait insulté. Et justement, il m'a dit, mec, tu ferais mieux de trouver une gadji au lieu de faire chier tout le monde. Ils veulent te montrer que, tu veux pas être en couple. Tu veux pas faire comme tout le monde, frère. C'est pas bien. Et ils te le font ressentir. Tous les jours, mec, je veux être en couple, frère. Si je trouve une meuf fraîche, mec, bien sûr. Tu peux pas te mettre en couple avec la première venue, tu vois. T'es obligé d'avoir une tchatch pour trouver une meuf. T'es obligé d'être performant. Après, bien sûr, je vois venir ceux qui disent, ouais, non, mec, il faut être qui tu es.
Mec, moi, ça n'a jamais marché en étant qui j'étais. Je me souviens que j'ai vu une vidéo sur TikTok. Il y avait un couple émo. Et puis le gars, il arrêtait pas d'embrasser la meuf. Et puis dans les commentaires, il y a une personne, je sais pas si c'était une meuf, mais la personne a dit le gars il force trop. Je me dis, si c'est une meuf qui embrasse le gars, ça marche. Mais si c'est le gars qui embrasse tout le temps la meuf, ça marche pas, tu vois. Et puis il y a une meuf qui a dit sous le commentaire, le gars il force trop. Elle a répondu, ouais, moi c'est pour ça que je ne vais pas date les gars émo. Si on résume, ça veut dire les meufs elles aiment pas les gars qui sont super needy. Il n'y a pas moyen. Si t'as pas de technique avec les meufs, tu vas être needy. Genre si t'es toi-même et t'es le monstre needy, ça marchera pas. J'avais genre 14 ans. Je me souviens, j'avais donné rendez-vous à une meuf. Et on avait été posé dans un abribus. J'étais tout près d'elle et tout. Elle m'a dit, ouais mec, t'es trop collant et tout. J'étais en mode putain, c'est mal barré pour moi, tu vois. Déjà trop collant, mec. Ça veut déjà dire que t'as le mauvais mindset, la mauvaise technique. Et ça résume ma vie, tu sais. Ça résumait le fait que si t'as pas de personnalité, t'es foutu, frère. Alors, je veux dire, là, j'ai croisé un couple aujourd'hui. Je voyais, il y avait le gars et la meuf. Et le gars, il a dit, ouais, tu sais quoi, je vais t'emmener là-bas. En voyant cette scène, je revis tout ce que j'ai vécu. Et je me dis, mais putain, frère, t'es obligé de proposer du divertissement. Tu peux pas juste attendre. La meuf, elle va pas te divertir. Genre, si t'as pas des idées, ça marchera pas. Le truc qui m'est arrivé quand la meuf, elle m'a dit, t'es collant, frère, c'est juste parce que tu t'arrives pas à te détacher en créant quelque chose. Moi, je vois quand je bosse avec les gens qui attirent les meufs, c'est des gars qui sont créatifs. Ils proposent quelque chose, que ce soit par l'humour, que ce soit par leur idée. On sent que c'est pas aux femmes de faire ça parce que il y a une meuf qui disait, les gars qui attendent toujours qu'on envoie le premier message, vous avez pas trop mal pendant vos règles, que ce soit dit ou non. Le gars qui comprend pas que tu dois faire les choses, tu dois faire le premier pas, tu vas pas choper. À part si t'es un putain de gars influent, ou bien à part si t'es un putain de gars super BG, tu vas pas choper. C'est le moment que tu proposes, la meuf elle dispose. Après c'est la qualité de la proposition qui va changer. Et savoir ce que la meuf veut qu'on lui propose. Parce que chaque meuf elle veut qu'on lui propose quelque chose de différent. Il faut savoir comment les femmes elles fonctionnent pour proposer quelque chose de correct. Aujourd'hui, c'était une journée très spéciale. Quand j'étais au taf, quand je suis parti du taf, j'ai croisé plein de meufs spécialement fraîches. Mais à Fribourg, mec, j'ose pas parler aux meufs. Je sais que rien que de dire bonjour à une meuf ici, les gens ils peuvent porter plainte. Je sais de quoi je parle parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui peuvent porter un signalement à la police comme quoi il y a une personne qui parle à des gens. Ça m'est déjà arrivé. Il y a déjà des flics qui m'ont dit, ah, on a signalé que vous avez parlé à des filles. Genre, Fribourg, porté surveillé as fuck. C'est un peu la Chine de la Suisse. C'est, je dirais, carcéral. J'ai jamais mis un pied en prison, mais les gens, ils me surveillent H24. Qui se disent, attends, lui, il est dangereux, machin, sans aucune preuve. À part si tu travailles dans une association ou tu travailles dans un truc comme ça c'est bon. À part si t'es le gros BG qui est hyper sociable et qui parle à tout le monde, là, c'est bon, on te fait pas chier. Bref, je vais éviter de parler aux meufs à Fribourg, à part si la meuf, elle est super bonne et je suis prêt à me faire emmerder pour elle. Ici, à Fribourg, c'est interdit d'avoir des plans cul, à part si t'es ministre de l'Intérieur. Et devinez de l'intérieur de quoi? Est-ce que c'est vraiment rentable d'investir du temps dans les plans cul? Ça, c'est la question que je me pose. Mais franchement, moi, je dis c'est important. Pour une femme, tu t'en fous. Les femmes, elles n'ont pas besoin de savoir baiser. Il n'y a jamais un gars qui va se dire « Oh putain, elle est vierge, je ne sais pas baiser. » Parce que les hommes, ils aiment apprendre aux meufs. Tandis que j'ai entendu combien de fois des meufs qui se plaignaient, qui disaient « Ouais, moi, j'ai pas envie d'apprendre à un gars à baiser. » Elles vont préférer 1000 fois un gars qui sait déjà baiser, mec. Un homme, il a intérêt de savoir baiser. Ça veut dire que avoir un plan cul en tant qu'homme, c'est presque obligé.